Attendant, vous verrez, au niveau d'Alep, vous avez les tours Saint-Jacques, peut-être que vous connaissez. Là, c'est si on se met au niveau des tours Saint-Jacques, je vais la représenter comme ça un peu là. Ça fait un peu trois machins comme ça. C'est une autre barre qui est plus basse, qu'on appelle du titonien, du titonique. D'accord, un T. Et en dessous, on va avoir d'autres terrains qui sont moins calcaires et qui sont plus argileux. Ils sont plus doux généralement. Ouais, qui sont plus doux. C'est les endroits où quand on regarde un profil, si on a une barre calcaire qui est ici, regardez, je vais faire un profil comme ça. Une barre calcaire qui est ici, une barre titonique qui est ici. Okay. Et entre les deux, comme c'est plus doux, on va mettre du rose, parce que le rose c'est doux. D'accord. Et même ici, alors ça c'est pas du rose, je me suis trompé de couleur. Voilà. Je me fais avoir des fois dans les machins. On va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça ici. Et on va représenter une falaise. Avec deux espèces de touches de piano qui sont les barres calcaires, qui sont dures, et des zones qui sont plus meubles et qui sont arrondies. D'accord. Voilà. Mais il y a imaginaire. Suivez bien parce que il va falloir imaginer. Je prends exprès la même couleur que ton casque. Wow. C'est-à-dire un espèce de jaune d'œuf là. C'est exactement ça. Une couleur peut-être plus, ton casque derrière, pareil. Alors voilà. Imaginons de l'eau qui tombe. Vous êtes d'accord que l'eau elle tombe. Et après qu'est-ce qu'elle fait? Elle coule, elle ruisselle, elle fait sa vie. D'accord. L'eau qui tombe, soit elle s'infiltre, soit elle ne s'infiltre pas. D'accord. On va suivre le trajet d'une goutte d'eau. On va supposer qu'au départ, la barre de calcaire, elle est complète à cette hauteur. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre derrière. Et on va parler un peu de calcaire. Et on va parler un peu de l'eau par rapport au calcaire. Le calcaire, l'érosion, tout ça, c'est de la chimie. Hein, donc c'est pour ça qu'on va parler de la chimie là. Alors, calcaire. On va faire un peu de chimie. Exactement. C'est le CaCO3. On appelle ça le carbonate de calcium. D'accord? Bon, ok. C'est un carbonate. Il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres carbonates dans d'autres régions. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont un peu voyagé en dehors de la Savoie. Non, pas eu. Pas vous? Il n'y a pas d'autre pays que la Savoie. Vous ne connaissez pas autre chose que la... Ils n'ont rien vu d'autre. Sérieux. Vous ne connaissez pas après le col du Lotaré, les Cerces par exemple? Hein, en descendant sur Briançon? Ben, là-bas, c'est du carbonate ferro-magnésien, c'est ce qu'on appelle de la dolomite. Et qu'est-ce qui se passe quand, d'ailleurs, vous la reconnaissez parce que elle est... Quelle couleur? Ah, voilà, il y a un peu de rouge. Voilà. Et puis quand les morceaux de cailloux ils partent sur les parois, quand on grimpe dessus, ce qui est notre cas, et d'autres zones intermédiaires que je balaye avec le faisceau. À chaque fois, si vous regardez, vous voyez une goutte d'eau qui pendouille au bout de chaque protubérance. Alors, on peut distinguer plusieurs choses. Il y a des protubérances qui sont des espèces de mamelons plus ou moins pointus, et puis vous en avez d'autres qui sont plus ou moins allongés. Alors ça, on va pouvoir poser une explication qui est très simple. La base, écoutez, vous êtes nombreux, ça résonne. La base, c'est que ce sont les gouttes d'eau qui produisent de la calcite et qui permettent de faire les formations qui sont au plafond. D'accord? Certaines d'entre elles sont plus ou moins épaisses, il y en a qui sont très très fines, il y en a qui sont beaucoup plus continues. Si vous regardez celle qui est là-bas, et qu'ici, en fait, on a l'impression que la calcification a épousé le support de la lèvre inférieure de la roche sur laquelle elle s'est formée. D'accord? C'est-à-dire que le carbonate de calcium. Le calcium, c'est du carbone dedans. D'accord? Donc le carbone, on peut le dater avec une datation qui s'appelle la datation carbone 14. Et en fonction de ça, vu que le carbone 14, il faut à peu près 5200 ans pour avoir la moitié, on peut dater des compressions qui datent de 10 000, 15 000, 20 000 ans. Facile. D'accord? On peut savoir quel est l'âge, et en fonction de l'âge et de la grosseur,